nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vendredi après les cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le jeûne est d'une grande importance pour nous les chrétiens. Le jeûne est source de délices spirituelles. Une bonne pratique nous accorde miséricorde, nous apporte la paix intérieure. L'Église ne nous oblige pas à jeûner à part le mercredi des cendres et le vendredi saint, mais elle ne nous encourage pas non plus à ne pas jeûner. La liberté est donnée à chacun de rencontrer de manière personnelle et particulière Dieu. Se priver de nourriture nous oriente vers une réalité nouvelle. Rencontrer Dieu dans notre faiblesse et accueillir sa parole pour qu'elle se transforme en prière. C'est une attitude qui nous fait rompre avec nos habitudes quotidiennes pour prendre une voie qui nous fait marcher dans les pas du Christ. Les pas du dépouillement, les pas de l'abandon total dans la main de Dieu, les pas du désert. Il est donc bien de se concentrer sur son propre jeûne, les efforts personnels à faire. Notre jugement ou notre récrimination n'aiderait pas nos frères à la conversion. Plutôt, nos efforts de conversion pourraient être un avantage, un signe. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bon temps du carême à tous et à toutes. Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Le Seigneur est là. Parti